t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que comme 90% des mecs qui sont dans le dev perso, t'as mis en place ta petite morning routine. Et tu sais quoi, je pense sincèrement que c'est la raison pour laquelle tu progresses pas assez vite dans ta vie actuellement. Tu me crois pas? Aujourd'hui, je vais te montrer en 3 étapes pourquoi la morning routine est une des pires inventions du dev perso. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te dirai le système exact que j'ai mis en place pour être plus productif que 99% de la concurrence. En 2018, quand j'ai commencé mon self-improvement journey avec mon bête d'accent anglais, j'ai découvert le livre d'Ad Elrod, le livre que tu connais bien sûr, qui s'appelle Miracle Morning. Ce livre, quand je l'ai lu pour la première fois de ma vie, il m'a paru révolutionnaire. Je pouvais, si je le souhaitais, et si j'avais la volonté de me lever plus tôt, prendre de l'avance sur le monde entier. Le concept m'a directement séduit et j'ai commencé à appliquer les fameux savers. Mais si, tu sais, savers, tu vois pas ce que c'est? C'est peut-être à cause de l'accent, mec. S-A-V-E-R-S. Silence, affirmation, visualisation, exercice, lecture et scribing et écriture journaling. J'ai commencé du coup à 16 ans, après la lecture de ce livre, j'étais trop emballé à mettre mon Miracle Morning en place. Au fil du temps, j'ai quand même compris qu'il fallait l'adapter pour soi, parce qu'avant j'étais un putain d'autiste, je croyais qu'il fallait respecter à la lettre ce que disait l'auteur dans son livre. Je me levais à 5h30, je faisais une petite séance de 10 minutes d'étirement, j'allais faire ma méditation, je lisais, et après je commençais à travailler sur un projet qui me tenait à cœur avant d'aller en cours. C'était une époque absolument extraordinaire, tu vois, là j'en parle vraiment avec nostalgie, parce que c'est le moment où j'ai commencé à prendre conscience que si j'y mettais les efforts, et que j'avais suffisamment de volonté, je pouvais m'améliorer et manifester des trucs cool dans ma vie. Quand j'arrivais en cours, je m'étais déjà levé depuis 3 heures, c'était absolument extraordinaire. Mes potes, ils me regardaient trop bizarre, tu vois, je commençais déjà à être un autiste social à l'époque. Mais quelques années plus tard, j'ai été forcé de reconnaître que même si cette morning routine m'avait permis d'être plus discipliné et plus résilient, elle était devenue totalement obsolète. Regarde, imagine t'es étudiant ou salarié et que tu veux lancer un side project, donc un projet qui te tient à cœur en dehors de ton taf. Tu galères parce que t'as pas le temps de lancer ton activité secondaire et en plus de ça, tu fais ton putain de Miracle Morning qui dure 1 heure avec la lecture, les visualisations, méditation, l'exercice physique, journaling, bref. Ou alors imagine t'es entrepreneur et tu passes les 2 premières heures de ta journée, donc le moment potentiellement où t'as le plus d'énergie, à faire des tâches fortement inutiles, quoique bien agréables, en enchaînant la classico-classique, course à pied, douche froide, petit déjeuner, méditation, lecture. J'imagine que tu l'as compris, j'attaque pas ces habitudes en elles-mêmes, elles sont vraiment extrêmement bénéfiques. Mais agencées comme elles le sont dans ton premier bloc de travail de la journée, pour moi elles sont absolument contre-productives. Si on reprend ce livre, Miracle Morning, il est sous-titré « Offrez-vous un supplément de vie » et non pas « Comment être plus productif sur la tâche qui compte le plus pour toi dès le matin ». Et c'est ici que selon moi, il y a une erreur. Pour moi ce livre, il est destiné à des personnes qui ont déjà un emploi stable, qui ont peut-être des obligations, des enfants, et qui donc du coup n'ont pas vraiment le temps de s'occuper d'elles. Le Miracle Morning, pour eux, du coup, ça serait ce supplément de vie le matin. Pour une mère qui a déjà du mal parce qu'elle doit s'occuper de ses enfants et qu'elle doit aller travailler, se lever un peu plus tôt pour méditer et lire, ça peut être vraiment extraordinaire. Le Miracle Morning, ça serait un livre parfait pour ma mère. Mais quand tu galères à avoir du temps pour lancer un projet qui te tient à cœur, que tu as du mal à te discipliner, que tu procrastines sur les tâches qui te font vraiment avancer, à quoi ça sert de se rajouter une putain de morning routine tous les matins où tu vas enchaîner une dizaine d'habitudes qui sont, comme je l'ai dit, agréables, mais absolument inutile pour ce qui est essentiel à tes yeux. C'est soit de la procrastination déguisée, soit de la naïveté intellectuelle. Regarde, ça va être un peu plus clair. Là, c'est le schéma de l'essentialisme. La plupart des gens, ils vivent de cette manière. À gauche, 50 efforts dans 50 directions différentes. Tu vois toutes les flèches là? C'est tous les efforts qui s'éparpillent dans des directions opposées. Et à droite, on a ce qui se passe si tu concentres tes efforts dans une seule et unique direction. Faut comprendre en fait que le succès dans un domaine nécessite d'être assez extrême. Il y a un certain plateau, on va dire c'est le plateau du succès, et si tu fournis un peu d'efforts partout, tu vas rester médiocre. Alors que si tu fournis un maximum d'efforts, et en l'occurrence au début de ta journée, là où tu as le plus d'énergie vers ce qui compte vraiment, c'est là qu'on empale le succès. Les habitudes de la morning routine sont extraordinaires. L'exercice physique, la méditation, la douche froide, etc. C'est très bien. Mais ce sont des choses que je réserve moi pour ma part, après avoir réalisé les tâches les plus importantes. Comme on dit, eat the frog, il faut manger la grenouille. Ça c'est le principe fondateur de la productivité. Le matin, quand t'as le plus d'énergie, fais la tâche qui est la plus désagréable. Fais ce qui va te faire réellement avancer. Je suis pas en train de te dire que si t'es un entrepreneur ou un étudiant qui veut lancer un side business, tu dois travailler au moment même où tu te réveilles. Bien que ça peut avoir ses avantages, on verra ça juste après. Mais ta morning routine, si elle dépasse 30-45 minutes, frérot, c'est trop long. Faut que tu identifies les actions qui vont te permettre de progresser réellement dans ce qui compte pour toi. Donc regarde, admettons que tu vas écrire un livre. Ton but, ton goal, avant d'aller taffer si t'es étudiant, ça va être d'écrire 1 page par jour, pour ensuite, du coup, à la fin de l'année, avoir 365 pages. Et plus, parce que du coup, le week-end, t'auras plus de temps pour taffer. Mais t'as compris, le matin, écrire 1 page. Si ton goal dans la vie actuellement, c'est de perdre du poids ou de te muscler, le matin, tu fais quoi? Ta séance de sport. Si t'es en freelance, tu peux
prospecter pour avoir de nouveaux clients, réaliser ta prestation de service ou simplement te documenter pour devenir meilleur. Et aussi, inutile de te préciser, mais ta morning routine, c'est la tienne, putain. Donc pour cette première étape, rappelle-toi, sois un essentialiste et mange la grenouille. Le reste, tu verras ça après. La deuxième raison pour laquelle je trouve que la morning routine est totalement surcotée, c'est parce qu'il y a bien mieux à mettre en place, ou en tout cas au début, ça sert à rien de concentrer tes efforts dessus. Tu le sais, le début de chaque journée est conditionné par la nuit que t'as passée juste avant. Si t'es sorti en soirée et que tu t'es couché à 4h du mat, t'auras beau mettre en place la meilleure morning routine du monde, ta journée va être éclatée au sol. Le plus important selon moi, c'est de mettre en place la night routine. Peu de personnes en parlent, alors que pour moi c'est bien plus important que ce que tu fais le matin. Cette routine, c'est une routine qui consiste principalement à intégrer des activités relaxantes comme la lecture, des étirements, des massages avant de dormir, en ayant coupé les écrans, bien entendu, sinon ça marche pas. Et respecter assidûment cette routine avant d'aller dormir, ça va te permettre d'avoir 1000 fois plus de résultats que si t'avais ton Miracle Morning ou ta morning routine à rallonge qui sert à rien. Non seulement parce que tu dormiras mieux et plus rapidement, mais aussi parce que tu fais des actions relaxantes en fin de journée quand t'as accompli tout ce que tu devais faire. Le réveil, c'est le moment de charbonner et de bombarder. Donc, moi, avec tout ça, qu'est-ce que j'ai mis en place pour être efficace? Étape numéro 1, on l'a dit, chaque journée est préparée par la nuit que t'as passée avant, la night routine. Je me couche à heure fixe, je me relaxe tranquillement en lisant, et puis après je vais dormir. Étape numéro 2, l'essentialisme et la grenouille. Définis premièrement le domaine dans lequel tu souhaites le plus progresser dans ta vie. Pour mon cas, c'est YouTube. La grenouille identifie l'action qui va te faire le plus avancer, l'action que tu veux avoir faite à la fin de ta journée, et qui nécessite le plus d'efforts. Dans mon cas, c'est scripter, tourner et potentiellement monter une vidéo. Étape numéro 3, lève-toi et mets-toi au travail. Alors ça va te paraître assez extrême ce que je vais te dire, mais moi je me lève à 5h30, je fais une courte méditation / prière parce que je trouve que c'est important d'être reconnaissant à chaque nouvelle journée qui s'offre à toi, et juste après, je vais charbonner. J'écris une vidéo, je la tourne, je la monte, et j'avance vraiment, et c'est très satisfaisant. Bref, je te conseille pas de faire ce que je dis à la lettre, dans tous les cas, il faut que t'expérimentes, c'est comme les programmes de sport, les programmes génériques, c'est de la merde, et ben c'est exactement pareil pour la vie. Moi je t'ai donné mon avis sur la question. Et si tu veux en savoir plus sur l'essentialisme et sur la manière de gérer plusieurs projets en même temps, je te laisse aller checker cette vidéo parce qu'elle sera complémentaire. Si t'as du mal à faire tout ça mec, je te rappelle que j'ai mis en place mon coaching one-one 100% gratuit, il reste quelques places seulement, ça se fait sous forme d'appel d'1 heure, donc profites-en, t'as juste quelques questions auxquelles tu dois répondre pour que j'identifie tes problématiques, tes obstacles, tes freins, tes peurs, tes ambitions personnelles pour qu'on puisse taffer ensemble. Bien évidemment, comme c'est gratuit, je sélectionne les personnes, c'est pour ça qu'il y a un nombre de places limité, donc réponds sérieusement aux questions. J'ai sincèrement envie de travailler avec les personnes qui ont vraiment besoin de cette aide-là et qui vont s'investir dans le questionnaire fourni. Donc voilà, n'hésite pas, lien en bio, et on se retrouve de l'autre côté pour tout péter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et travaille bien, travaille dur, rends-toi fier. Allez, triceps, biceps, bisous.